Oui, ma chérie. Moi, je vais déjà commencer par... moi, je suis déjà impatiente de commencer la recette. T'es trop mignonne. T'es prête? Salut à tous! C'est vrai, très bien. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Ella, ma chérie d'amour. Oui. C'est une quoi? C'est un fouet. Et aujourd'hui, on va faire un gâteau aux pommes. Exactement. Moi aussi, j'ai une pomme. Oui, bah d'ailleurs, tu vas voir. Aujourd'hui, c'est un gâteau très facile. C'est un gâteau renversé aux pommes. 4, 5. Exactement. On a besoin de 5 pommes. Exactement, ma chérie. Aujourd'hui, on va faire un gâteau renversé aux pommes. Je vais vous proposer ma recette du gâteau renversé parce que c'est un grand classique des gâteaux. C'est comme ça. 5, c'est comme ça. C'est un grand classique des gâteaux aux pommes, enfin des gâteaux classiques qu'on mange à la maison le dimanche au goûter, etc. Mais moi, dans ma recette, il y a 2-3 petites variantes. Vous allez voir, rien d'exceptionnel. C'est pas dur du tout. C'est d'ailleurs pour ça. C'est pas dur pour ça. Parce qu'on va le faire tous les deux. On peut pas mettre ce truc au... Non. Alors, est-ce que tu es prête à faire la recette? Oui. Oui. Alors, on va d'abord dire les ingrédients, d'accord? Alors, donc, pour ce gâteau renversé aux pommes... De la farine, Du sucre. Du sucre, du beurre. Ouais, du sucre noir. Du sucre noir. Des pommes. Des pommes. Alors, moi, je vais dire les grammes, d'accord? Alors, pour cette recette, il vous faudra 5 pommes. Alors, moi, j'ai choisi des Canada grises parce que c'est celles qui se tiennent le mieux à la cuisson. Alors, ensuite, 4 œufs. On a ici 190 g de farine. 180 de farine. 190 g de farine avec une cuillère à café de levure. Une cuillère à café de levure. Là, on a 125 g de beurre. Je l'ai sorti avant du frigo pour qu'il soit mou. Super bien pensé. Là, on a quoi, ça? Tu connais? De la vanille. Une gousse. Sans comme ça, sans bon. Tiens, je te la donne. Moi, je vais la mettre. Ouais, c'est toi qui vas la mettre. Et alors là, la petite particularité, donc si vous n'en avez pas, je vais utiliser 2 sucres différents parce qu'ils ont du goût, surtout celui-ci. Là, on a 75 g de sucre muscovado. Ça se trouve en magasin bio. En général, moi, je l'achète à la Vie Claire. Et ici, on a 75 g de cassonade, pardon. Vous pouvez mettre 150 g de sucre blanc si vous n'en avez pas. Ça pose pas de souci. C'est quoi le sucre blanc? Le sucre blanc, c'est le sucre normal, tu sais. Là, j'ai à peu près 40 g de cassonade, mais là, c'est à l'œil. Ça va être pour oui. Ça va être pour tapisser le fond du moule, ça. Tapisser. Et on a une gousse de vanille. Alors aujourd'hui, pour la première fois, je vais te donner un batteur électrique. Un batteur? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Un peu le truc là. C'est quoi le truc là? Là, il faut que je mange un peu. Bah, tu vas manger, d'accord? Pour la première fois de ta vie, tu vas utiliser un batteur électrique. Papa, il va te montrer comment ça marche, d'accord? Du coup, on n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que, regarde, on n'a pas besoin de ça. Parce que tu vas utiliser... Tadam! Regarde. Je ne veux pas regarder, j'ai peur. Regarde. C'est pour qu'il m'aspire la tête. Il va pas t'aspirer la tête, enfin. Tiens, papa, on va le poser là et papa, il va te montrer comment ça marche, d'accord? Il faut pas avoir peur, c'est très facile, d'accord? Il faut appuyer sur le bouton et les trucs, ça mélange. Ça va tourner, tout simplement. Et tu vas voir, c'est très facile. Alors, papa, il va commencer par te montrer, évidemment. Et ensuite, tu vas le faire toi. Alors, donc, moi, je vais éplucher les pommes, parce que ça, c'est un peu compliqué pour elle, et les couper. Alors, sur ces 5 pommes, il y en a 3 qu'on va hacher finement, on va les mettre dans notre pâte. Oui. Ouais, et 2 ou 3, enfin peu importe, on va voir qu'on va couper en fines lamelles pour mettre, regarde, j'ai préparé un moule. Pour mettre au fond de notre moule pour avoir un beau décor quand on le renverse. D'accord? Et ça, c'est toi qui vas bien les mettre après. Alors moi, j'ai choisi un moule à charnière, mais un moule normal, ça fonctionne. Un moule à charnière. Alors un moule à charnière, c'est un moule qu'on peut déclipser sur le côté. Bon. Je te montrerai après. Mon four est préchauffé à 180 degrés. Et maintenant, c'est parti. Moi, je vais mettre quoi? Alors, tu vas mettre d'abord le beurre dedans. Donc, la pâte, très facile à faire. Oh, reste un morceau. Tu peux le prendre avec les doigts. Quoi? Tu peux. Le beurre, je l'ai sorti avant du frigo, justement, pour commencer à être mou. Donc, d'abord le beurre. Ensuite, les 2 sucres. Les 2 sucres. Ouais. Alors, vas-y. Hop, on met le sucre dedans. Cassonade. Et sucre muscovado. Alors, le sucre muscovado, tenez, je vais vous montrer l'emballage. Ça pourra vous aider parce qu'il est vide, j'ai tout utilisé. C'est celui-ci. C'est un sucre qui est très, très parfumé. Mais celui-là, on les utilise aussi pour les yaourts
nature. Exactement, c'est le sucre qu'on te met dans tes yaourts nature. Très parfumé, il a vraiment... Il faut mettre quoi? Alors après, on va commencer par mélanger ça. Donc papa, il te montre. D'abord, je commence parce qu'il y a des morceaux et ensuite je te laisse faire, d'accord? Donc, le beurre et les deux sucres. Oui, je vais te le donner, regarde, je te montre juste comment ça marche. Tu mets dedans et tu appuies. Oh là là, oh là là, oh là là, il y en a de partout. Il faut bien... Non, pas sur mes pieds. Ça s'est pas trop passé comme prévu. C'est parti. Et voilà, et tu le tires. Ouais, c'est très très bien. Et tu mélanges. Super. Voilà, parfait. Vous savez comme ça mélange bien? C'est parfaitement mélangé. Alors, on va le mettre de côté maintenant. On va remettre tout ce qui a volé dedans. Un petit coup de spatule. Alors là, il y a une belle crème. Et avec le sucre muscovado, c'est très odorant. Parce que je vous conseille vraiment d'utiliser ce sucre pour ce gâteau. Ça va très bien avec les pommes en plus. C'est trop bon. T'as vu comme c'est bon cette petite crème? Alors maintenant, ma chérie, maintenant, on va mélanger les œufs. D'accord? Alors, t'es prête? Alors, on met les œufs. Vas-y. Et on va mélanger. C'est toi qui... Tu es sûr, hein? Alors, attends. Une seule main. Vas-y, voilà. Et on mélange. Papa, il tient. Vas-y, mélange. Parfait. Continue, hein? Continue bien. Exactement. T'as vu, moi, j'en mets pas de partout. C'est parfait, c'est très très forte. Alors maintenant on va plus avoir besoin du mixeur. C'est bon, je vais t'en donner. Alors là on va plus avoir besoin du mixeur, on va le mettre là, du batteur électrique je veux dire. Et alors attends, hein, on va tout bien remettre dedans. C'est moi que je vais. Attends, et là, attends, je me remets dedans et tu vas pouvoir mélanger, d'accord? Alors voilà, là donc on a mélangé nos 4 œufs avec notre mélange sucre et beurre. Donc vous voyez c'est très facile, hein. Nous on perd un peu de temps parce qu'on rigole et que j'avais envie de lui apprendre aujourd'hui à se servir du batteur électrique pour la première fois. Elle y arrive très bien. Alors papa il remet juste un petit coup au fouet normal pour bien amalgamer comme il le faut. Essayez vraiment d'utiliser ce genre de sucre, hein. Vous allez voir ça fait vraiment la différence dans le gâteau. Parce que ça lui donne vraiment un goût et vous n'avez plus le même gâteau ensuite. Alors voilà, donc nos sucres a été mélangé avec notre beurre, on a rajouté nos œufs et maintenant papa il va lui-même mettre la gousse de vanille parce que ça t'es encore un peu petite ma chérie. Alors mes fameuses gousses de vanille que j'ai achetées au salon de l'agriculture. Si moi je sais la mettre. Oui mais c'est un peu dangereux avec le couteau bébé. Mes fameuses gousses de vanille donc que j'ai achetées au salon de l'agriculture et que j'ai acheté, celle-ci c'est de la vanille de Madagascar. Tu m'en donnes? Attends tu peux pas là, il faut la gratter ma chérie, regarde, c'est difficile hein. C'est pas facile quand on est toute petite. Et ensuite, regarde. Hop, toutes les belles graines de vanille, on les met dedans. Moi aussi, j'ai envie d'essayer. Tu as envie d'essayer? Alors attends, je vais te donner les graines de vanille et tu vas pouvoir les mettre. Tiens, fais voir ton doigt. Fais voir ton doigt. Attends, attention, attention. Hop, vas-y, mets dedans. Parfait. Donc les gousses, comme d'habitude, on les jette pas. Ou on les fait sécher au four et on les mixe pour faire du sucre vanillé. Ou on les met dans de l'huile neutre pour faire de l'huile de vanille. Petite technique. Est-ce que la vanille, ça se mange? La vanille, ça se mange pas trop comme ça, mais par contre, ça apporte énormément d'odeur. Alors la vanille dans cette recette, évidemment, elle apporte un goût, mais c'est pas l'effet premier recherché. Elle va apporter beaucoup de longueur en bouche dans notre gâteau. Pas sur mes pieds. C'est pas grave. En fait, le goût du gâteau va rester plus longtemps. La vanille, ça a aussi ce rôle-là. Ça a apporté de la rondeur, c'est le mot que je cherchais. Alors, notre pâte à gâteau est quasiment terminée. D'accord? Du coup, j'ai pas fait les pommes en parallèle, j'ai préféré l'accompagner, mais c'est pas grave, on va pas perdre plus de temps que ça. Alors, regarde ma chérie. Maintenant, papa, il va rajouter la farine. Je vais mélanger un premier coup et toi, tu finiras de mélanger, d'accord? Oui, papa d'amour. Là, on a donc 190 grammes de farine, pardon, et une cuillère à café de levure. Alors, tu mets doucement, d'accord? Peu à peu. Vas-y, mets-en un petit peu d'abord, pas tout. Encore un petit peu. Voilà, c'est bien. Stop, stop, stop. Non, 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 stop, stop. Oh, on va avoir des grumeaux. On va avoir des grumeaux, je sens. Non, pardon. C'est pas grave. Papa, il peut toujours rattraper. Ma petite technique, si vous avez des grumeaux dans votre pâte, je vous l'ai déjà dit dans une autre recette.
Après, oui. Si vous avez des grumeaux dans votre pâte, vous pouvez mettre un petit coup de mixeur plongeant si vous en avez un. Mais on va pas en avoir parce qu'on a bien mélangé. Alors, vous voyez, notre pâte, elle a une couleur brune. Regardez. Oh, elle a... Tu me fais peur, j'ai cru que tu pleurais. Elle a une couleur brune grâce au sucre. Alors, il n'y a pas de grumeaux, c'est très bien. Mélange un petit peu. Non, non, et là, le fouet directement, c'est pas bien ça. C'est pas bien. Alors maintenant, on laisse la pâte ici. Et maintenant, on va passer aux pommes. Alors les pommes, je vais le faire moi. D'accord? Je vais éplucher mes pommes et je vais en hacher 2, je pense. Ça suffira. Et ensuite, en découper 3. Vous voyez, alors pareil, si vos pommes, elles ont une petite tache comme ça dessus. C'est pas grave, hein. On va les hacher, les mettre dans la pâte. Et ça veut dire justement qu'elle est bien mûre et bien sucrée. C'est ça qui est intéressant. Papa. Et ma chérie? En fait, moi, je pourrai les mettre dans le fouet. Tu voudras mettre les pommes dans la pâte? Oui. D'accord. Regarde, papa, il va te montrer comment on fait. Donc vos pommes, vous les épluchez, vous les coupez en 2, vous enlevez le trop oignon. We for why. Elle est bien cette chanson, hein. C'est quoi? C'est bien, hein. Mais c'est quoi comme chanson du coup? Je sais pas comment. Ah, d'accord. Alors regardez votre pomme ensuite, vous la hachez grossièrement. C'est moi que je vais la mettre. Alors toi tu vas la mettre. Papa il la hache, alors là il n'y a pas de taille, hein. On s'en fiche, des gros, des petits morceaux. Mais c'est ça qui va être agréable dans notre gâteau, c'est de retrouver des fois des morceaux, des fois des petits morceaux. On se prend pas la tête, c'est un gâteau. Trop. Mais moi je t'aime trop. Moi je t'aime trop. J'ai pris une pomme. Bah vas-y, mets-la dans la pâte, mais laisse papa les hacher un peu plus, d'accord? Parce qu'il faut que ce soit plus fin. Donc voilà, une pomme, attention. Hop, allez on mélange. C'est un peu difficile. C'est pas facile à mélanger. Hein. Tu peux me donner mon fouet à moi plutôt? Ton fouet à toi, oui, je vais te le donner. Alors voilà, j'ai mis une pomme et demie en morceaux dedans, ça suffit en fait. Ça suffit, ça fait une pâte très chargée en pommes, mais c'est ça qui va être bon. Il y a encore une pomme là. Ah oui. Alors ensuite, pour bien tout incorporer, du coup, je mélange à la spatule, c'est plus facile. Et maintenant, vous allez voir. La pâte à gâteau, on la réserve de côté, on la touche plus pour le moment. D'accord? Moi, je goûte les pommes. On va faire un coup de propre. Alors, on se retrouve un petit peu plus tard. On va lever le papier. Non, le papier, on le laisse justement. Papa, il a mis. Alors, regardez, moi, j'utilise ce moule-là, un moule à charnière. Ah, c'est quoi pour la... Alors, c'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir sur les côtés avec cette petite pince qui est très facile pour démouler notre gâteau ensuite. Ah oui, d'accord. Tu comprends? Donc, je t'explique. Regarde, on va mettre le sucre ici. On a encore des bananes. Des bananes, oui. Écoute-moi, hein, regarde. On va mettre le sucre ici au fond. Et par-dessus, on va disposer des petites rondelles de pommes bien mises. Et ensuite, on va mettre notre pâte à gâteau par-dessus. Tu comprends? Et une fois qu'on va le démouler comme ça, à l'envers, toutes nos pommes, elles seront à l'endroit. T'as compris? Alors regarde. Faire ça. Alors attends, papa il va couper les pommes et toi tu vas les disposer, d'accord? Alors ce qu'on peut faire aussi, on va le faire d'ailleurs, c'est un moule à charnière, donc logiquement... Un moule à charnière à rose. Alors, je vais utiliser ma petite bombe de graissage, c'est de la graisse culinaire, pour être sûr que ça accroche pas sur les côtés. Alors ce que vous pouvez faire pour plus de gourmandise encore, c'est mettre du beurre et du sucre sur le côté. Il y a le truc là blanc. C'est pour pas que le gâteau il accroche, ma chérie. Vous pouvez mettre du beurre et du sucre sur le côté, ça va apporter un côté caramélisé encore. Alors t'es prête à travailler un petit peu là? Alors regardez, je te montre. Attends, je te montre, d'accord? On en met, regarde, toi tu vas l'étaler. On met du sucre sur toute la surface. Alors il y a des recettes, attends, tiens. Il y a des recettes où vous pouvez faire votre propre caramel en amont, mais ça va suffire à apporter un côté caramélisé au... Vas-y, vas-y, n'aie pas peur, on va l'étaler. Un côté caramélisé aux pommes. Un peu de partout là-bas, il n'y en a pas trop. Vas-y, encore, super, très très bien. Voilà, là il n'y en a pas trop non plus. Parfait, voilà, t'as tout mis. Alors là, papa il étale un petit peu uniformément. On essaye d'en mettre
On essaye d'en mettre qu'il y en a un peu sur toute la surface, d'accord? On n'est pas au millimètre, hein, mais on essaye d'en mettre sur toute la surface. Et oui, et ça, au four, ça va devenir du caramel. Alors ensuite, on le touche plus. Et là, maintenant, papa, il va te donner des rondelles, ou plutôt des demi-lunes, on va dire, de pommes. T'as dit des rondelles. Oui, n'importe quoi. Vous pouvez mettre des rondelles si vous voulez. Hein. Des rondelles, c'est quoi? Regarde, papa, il t'explique. Je te montre comment on fait. D'accord? Regarde, papa, il va couper des tranches. Alors là, vous coupez des tranches à peu près d'un demi-centimètre. Comme ça, c'est pas trop épais et c'est pas trop fin, ça brûle pas. Donc un demi-centimètre, c'est bien. Et regarde, papa, toi, tu vas mettre les pommes. Alors, je te montre juste comment on fait le départ, d'accord? Et ensuite, tu les mets toutes seules comme une grande. Donc, vous voyez, je coupe des tranches d'à peu près un demi-centimètre, comme ça. Mais tu m'aimes trop. Là, je voudrais bien y aller dans une forêt noire. Dans une forêt noire, tu voudrais qu'on aille? Non. Non, t'as peur? Oui. Et ensuite, on les met comme ça. Non, mais regarde, je te montre. Alors, le départ, donc en fait, vous faites après un genre de rosace. Non, là, elle est à l'envers, par exemple. Papa, il te montre, il a dit. Il faut écouter si tu veux apprendre. Et là, regarde. Écoute papa. Comme ça. Tu comprends le sens? Tu comprends ou pas le sens? Comme ça? Regarde, je suis en train de te montrer. T'arrives à les mettre comme ça, les pommes, ou pas? Je vais voir. Je vais essayer. Allez, papa, il les coupe et toi, tu les mets bien comme il faut. Comme ça? Non, c'est à l'envers, regarde. C'est ça à l'endroit. Alors ensuite, voilà, ça c'est comme d'habitude. Comme ça? Très bien, comme ça. Comme d'habitude, je vous dis à chaque fois, la pâtisserie, c'est une activité très ludique à faire avec ses enfants. Parce que il y a toujours... oui, il faut à peine un peu plus les décaler, tu vois, il faut que ça tourne comme ça. Il y a toujours des choses qu'ils apprennent. Là, par exemple, ça fait un peu de géométrie. Je lui apprends à faire une rosace avec des fruits, donc c'est beaucoup plus ludique que de le faire à l'école, par exemple. Regarde, une belle rosace comme ça. Donc, un conseil que je peux vous donner, c'est faites de la pâtisserie avec vos enfants. Il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent apprendre, les goûts, les textures, les poids, la géométrie. Comme ça. Ouais, il y a plein de choses à leur apprendre qui leur servent. Et moi j'adore ça. Et là aussi du coup ça tombe bien. Tu vois, on fait une belle rosace comme ça. Bon, on n'a pas très bien fait. Ouais, c'est toi qui le fais. Tu les mets comme tu veux. Tu essaies de faire quelque chose de joli, d'accord? Et papa lui coupe juste les pommes. Tu les mets comme tu veux, tu essaies de me faire une belle forme jolie, d'accord? Donc en tout, on aurait utilisé 4 pommes, on va dire, parce que j'ai gardé des morceaux de la première et là il va nous en rester aussi. 4 pommes suffisent, j'avais pris 5 pour assurer. Mais 4 pommes ça suffit. Maintenant, papa il termine, parce que ça c'est un peu compliqué pour toi ma chérie. Moi aussi je le fais. Ouais, toi tu vas l'étaler, d'accord? D'abord je mets la pâte, ensuite je te donne... Attends, écoute ma chérie. D'abord je mets la pâte, ensuite je te donne la spatule, d'accord? Alors là ne touche pas. Hein. Là on touche pas. Et maintenant on rajoute notre pâte à gâteau qui est blindée de pommes. Attends, et là ma chérie. Comment tu fais pour m'aimer autant? Parce que... Tu sais pourquoi tu m'aimes autant ou pas? Parce que je tombe pas d'amour. Oui. T'aimes bien faire des gâteaux avec moi ou pas? Oui. Bon, ça a l'air super bon votre gâteau là. Maman, on a mis la pâte et les pommes. Bon, la caméra s'est coupée en plein milieu, donc je sais plus exactement où on en était, mais j'ai vu qu'on était... Oui, c'était toi qui étais, c'est vrai. Tu étales ou tu manges? Attends, laisse-moi pas ça. Donc je vais peut-être me répéter parce que je sais pas exactement si c'est arrêté, mais ce qui est important dans ce gâteau, si vous voulez vraiment qu'il fasse la différence, c'est vraiment de mettre ses sucres et de mettre cette gousse de vanille. C'est ça qui fait que ça passe d'un gâteau aux pommes classique à un gâteau aux pommes vraiment meilleur. Ah oui, il va aller au four à 180 degrés pendant environ 40 minutes. Comme d'habitude, ça dépend de votre four, vous contrôlez la cuisson. C'est un gâteau classique, donc on le pique. S'il ressort sec, c'est qu'il est cuit, comme d'habitude. Attends, papa, il va bien finir de l'étaler, comme toi. Donc nous, on se retrouve d'ici 40 minutes pour le goûter. On va le goûter ou pas? Quand il sera cuit? Oui. Et en attendant, toi, tu peux finir la pâte du gâteau. Parce que moi, quand j'étais petit, Nani Mia, elle faisait des gâteaux. Et après, moi, je gardais le saladier et je pouvais manger la pâte qui restait dedans. Ah oui, d'accord. D'accord? T'aimes faire des gâteaux avec ton papa ou pas? On en fera toute la vie ensemble. Promis. Même quand tu seras adolescente. Ben, je serai jamais adolescente. Oh, c'est parfait. De retour. Entre temps, t'as eu une sucette, toi. Et tu t'es taché avec du chocolat aussi, entre temps. Oui.
Pas grave? Oh. Bon, c'est pas grave. C'est ça hein, de faire de la pâtisserie. Le gâteau aura cuit pendant 40 minutes. D'accord? Mais là, il a cuit. Là, il est cuit, ça y est. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le sortir du four. Et on va le retourner. Et exactement, c'est pour ça que c'est un gâteau retourné, renversé aux pommes. Regarde la belle couleur qu'il a. Alors, surtout, tu ne touches pas. D'accord? Il y a des pommes. Oui, quand ça sort du four, c'est très chaud. On ne met jamais la main dessus. C'est papa qui s'en occupe. Alors, On met les gants. oui, moi je mets le gant. Alors, voyez, moi, comme je vous ai dit, j'ai utilisé un moule à charnière dans lequel j'ai emprisonné du papier Tu sulfurisé. touches pas, toi. Non, non, je touche pas, t'inquiète pas, on se met un peu loin. Je montre de loin, d'accord? Du coup, vous vous souvenez, on avait tapissé le bas de notre gâteau de sucre cassonade et de pommes afin d'obtenir une belle rosace. Je vais laisser faire à Ella. Rosace. Du coup, la rosace sera peut-être pas magnifique, mais en tout cas, elle sera magnifique Elle pour est un nous. peu Attention, on cassée. touche pas, on touche pas. Le gâteau est très bien cuit, je l'ai contrôlé avec mon couteau, il est ressorti sec, donc il est cuit. Il est blindé de pommes, c'est ça qui va faire qu'il est excellent. Les pommes en dessous, logiquement, ont dû caraméliser. Hein, c'est la logique. Oui. Et maintenant, moi, je vais m'occuper de le retourner. Alors, regardez, l'avantage du moule à charnière. Donc, je prends une assiette plus grande que mon moule, forcément. Je la pose dessus. Je prends mes gants. Parce que moi aussi, je C'est peux mon me petit brûler. gant, ça. C'est le tien, mais tu me le prêtes? Sinon, je vais me brûler. Oh, je vais me brûler. Attends, mais pourquoi? Bah, parce qu'il m'en faut deux. Ma main, elle rentre toute juste dedans. Clic-clic. Et maintenant, je le retourne. Tu touches pas, ma chérie, d'accord? Surtout, tu ne touches à rien. Hop, je le retourne. Donc, là, logiquement, maintenant qu'il est retourné, notre belle rosace, elle est au-dessus. Tu es d'accord? Il y a une charnière sur ce moule qui est très pratique. Donc, c'est encore un petit peu chaud. Papa, il craint pas trop la chaleur. On va Moi aussi, je crains pas. ouvrir le moule. Ça y est, le gâteau est démoulé avec ce moule à charnière. Tu as vu comme c'est pratique? Maintenant, regarde. Mais regarde, maintenant que j'ai ouvert, donc si vous avez un moule à On va charnière, le manger. attends, regarde. Si vous avez un moule à charnière, c'est beaucoup plus pratique. On retire le couvercle, regarde. On retire le couvercle. Ouh, t'as vu comme ça fume? Mais c'est pas le gâteau, ça. Attends, ne touche pas, hein. C'est la farine. Eh non, regarde. Ensuite, donc, j'avais emprisonné du papier sulfurisé pour pas que la pâte coule. Je retire. Oh! Comment on a fait ça? Comme on a fait ça, on est fort, c'est tout. Ensuite, on découpe bien le côté. On va manger. Attends, hein. Les pommes sont ultra caramélisées. C'est ultra fondant. C'est tout rapproché. Pas. Et voilà. Regarde-moi ça. C'est pas beau? Où? Oh oui, trop beau. T'as vu comme il est bien? Alors, Manger. ce gâteau, c'est purement de la Je vais dire à gourmandise. maman qu'il est prêt. Vas-y, va lui dire. Je ne sais pas si vous le voyez de là. Regardez. Ce gâteau, c'est juste une bombe de gourmandise. Il est caramélisé de partout et il est blindé de pommes. Donc en fait, ça va vraiment être... c'est la folie. C'est pas le plus beau évidemment, hein, ce genre de gâteau, c'est jamais magnifique parce que, vous voyez, ça se casse un peu, etc. Mais franchement, c'est une tuerie. Du coup, je vous conseille vraiment de le reproduire. Vous serez vraiment pas déçus, croyez-moi. Il a une drôle de tête ce gâteau, il est rigolo. Ouais. Il y a beaucoup de pommes. Ça a l'air trop bon. Qui c'est qui a mis toutes les pommes? Moi. Je peux manger. On va le goûter maintenant, il est très chaud. Alors en fait, là, le gâteau, il est entièrement caramélisé de partout. Ça sent fort la vanille, en plus, parce qu'on a mis une gousse. Donc il n'est pas très beau, on va pas se mentir. Mais par contre, il va être très très bon. Donc en fait, je vais... Oh là là, l'odeur. T'as vu? En fait, quand il va un petit peu refroidir, je vais couper des tranches et je vais vous le montrer plutôt dans une assiette ce que ça donne. Maman va monter. Non, on va pas monter. Alors voilà, cette recette est maintenant terminée. Bravo! Et c'est la première fois que tu utilises un batteur électrique. T'as utilisé un batteur électrique? Ouais, t'as pas vu toi? Elle s'en est trop bien sortie. Papa, quand il a essayé le batteur électrique, papa, il en a mis de partout. Et toi, non? Non. Et moi, c'est parti de partout. Elle a trop bien réussi à mélanger. La prochaine fois, on refera batteur électrique. Oui. Donc voilà, cette recette est maintenant terminée. C'est vraiment ma recette du gâteau renversé aux pommes. Je pense pas que je la trouverai ailleurs, celle-là, avec autant de pommes dedans. C'était pas prévu qu'il y en ait autant, hein, normalement. Il devait y en avoir au moins une en moins. Mais bon, et là, vous voulez tout mettre. Et du coup, on va maintenant passer à la dégustation. Enfin, je vois que vous avez déjà commencé. C'est bon ou pas? Ouais. Vous savez comme il est bon? On a déjà commencé. Ouais. Mais pareil. On peut que manger. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne.
Ouais. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.